Après avoir été quart de finaliste contre le Brésil avec un groupe en reconstruction, rappelle-toi, c'était quelques mois avant l'intronisation de Didier Deschamps en équipe de France. Donc on n'espérait pas arriver en quart de finale et se faire taper d'ailleurs par le futur vainqueur de la Coupe du Monde. Derrière, dans la foulée, il s'est passé 2 ans. On arrive au championnat d'Europe. Alors même si j'étais déçu du contenu, mais en décalage aussi avec les résultats de l'équipe de France qui ont été globalement plutôt satisfaisant puisqu'on est vice-champion d'Europe. Moi, je m'attendais dans ces qualifications, justement, avec l'émulation, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes, et notamment à des postes qui, pour moi, me semblent importants dans les couloirs, notamment au niveau des latéraux, parce qu'on avait des latéraux vieillissants depuis quelques années qui étaient maintenus contre vents et marées, parce qu'il n'y avait pas de concurrence pour venir déstabiliser tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, je me suis dit, quand même, on a pléthore de joueurs, on a différentes options, différents schémas tactiques dans lesquels ces joueurs peuvent évoluer. Mais j'ai le sentiment que dans le contenu, on n'a pas évolué. Au pire, j'ai le sentiment même que certains joueurs stagnent et même d'autres sont en train de régresser. Tu penses à qui là? Payet? Payet, Payet, je trouve que depuis l'Euro, il a traversé la saison en équipe de France de relativement assez fantomatique. Je trouve que Sissoko, alors je vais faire son avocat quand même. Le fait de ne pas jouer en club, je crois qu'il a une dizaine de titularisations sur toute une saison avec Tottenham. Et je crois que ça n'est pas prêt de s'arranger vu ce qui va se passer à Tottenham l'année prochaine. Et aussi l'avènement de nouvelles têtes. Alors, est-ce que de là à dire aujourd'hui que les jeunes qui sont en train de s'installer à la table des cadres, est-ce qu'on peut leur donner les clés du camion aujourd'hui? En gros, tu fais un bilan qui n'est pas forcément sévère, mais lucide sur on n'a pas assez progressé. Le contenu, dans la personnalité affichée sur le terrain, dans l'utilisation du ballon, dans la technicité que l'on doit imposer. On doit faire peur à l'adversaire, à la fois dans le choix des joueurs, parce qu'on a des armes offensives impressionnantes. Mais quand tu regardes tous les joueurs qui composent cette équipe, la plupart jouent dans des grands clubs européens, qui sont maintenus. Je prends les Varane et compagnie, c'est des mecs qui sont à la 3e Ligue des Champions. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on peut apercevoir de ces joueurs-là dans les performances en club, pour la plupart d'entre eux, et ce qu'on peut voir aussi après dans le rendu en équipe de France, dans le collectif.